Bonjour. Comme vous le savez, l'enseignement catholique représente 96% des établissements de l'enseignement privé sous contrat et nous scolarisons plus de 2 millions d'élèves. Ce phénomène s'inscrit dans l'histoire, de l'organisation de l'école de Charlemagne au développement des collèges et des universités, en passant par la floraison des congrégations enseignantes et des écoles paroissiales. L'Église catholique s'est inscrite durablement dans l'histoire du système éducatif de notre pays. Elle dispose ainsi d'une expérience et d'un héritage éducatif et pédagogique acquis au cours des siècles. C'est elle qui, la première, a porté l'idée que tous les hommes ont droit à l'éducation au nom de la dignité de la personne humaine. Les événements de la Révolution et la naissance de la République ont conduit cependant à une guerre des deux France, dont l'école est le terrain principal d'affrontement, chacun cherchant à maîtriser l'instruction et la formation morale des individus. À partir de 1870, la Troisième République constitue les grandes libertés publiques. Alors que s'organise un enseignement public, la liberté d'enseignement trouve aussi progressivement son cadre juridique. Liberté de choix des familles, liberté d'ouvrir une école, liberté d'y enseigner et liberté pédagogique. En 1959, la loi Debré invente une nouvelle forme d'inscription de l'enseignement catholique dans le système éducatif français, avec la possibilité pour les établissements privés de s'associer à l'État par contrat. L'affrontement fait place à une coopération par association qui n'est ni une fusion ni une intégration. 60 ans plus tard, la loi Debré demeure une loi d'équilibre. Elle permet à l'enseignement catholique de participer au service public d'éducation en y apportant sa contribution originale. Quelle est cette contribution originale? Ouvert à tous, l'enseignement catholique n'est pas catholique par son recrutement, mais par son projet, dont la source est l'évangile de Jésus-Christ. La personne est unique, elle se construit en relation, elle comporte une dimension aussi bien corporelle, intellectuelle, morale, affective que spirituelle. Elle est vulnérable, elle est libre et responsable. On parle d'éducation intégrale. Une telle conception de la personne humaine oriente le projet d'éducation de l'enseignement catholique qui ne sépare pas enseignement et éducation, transmission des savoirs et éducation à la relation. En son sein, chaque membre de la communauté éducative, élèves, parents, enseignants, personnel, bénévoles, est appelé à contribuer à ce projet partagé. L'autonomie de chacun des établissements catholiques s'exprime par son projet éducatif qui lui est propre et qui découle de son histoire, de sa culture et de son appartenance à une congrégation ou à un diocèse. Un projet qui fait référence à la vision chrétienne de la personne humaine, mais qui en même temps précise, là et maintenant, quel type d'hommes et de femmes l'établissement envisage de former, développe les orientations nécessaires pour ce faire et permet de discerner les modalités concrètes de l'action éducative de l'établissement. Ce projet n'a d'existence que s'il est porté par la communauté éducative. C'est bien d'ailleurs la communauté qui élabore le projet sous l'impulsion du chef d'établissement et avec l'accompagnement de l'autorité de tutelle. Ainsi, la communauté fait projet, mais tout autant le projet fait communauté, donnant cohérence à son action et cohésion à son organisation. Nous sommes très attachés à cet équilibre essentiel entre visée commune et autonomie des établissements. Je souhaite que l'évaluation de nos établissements soit l'occasion de valoriser l'implication de l'ensemble des communautés éducatives au service de l'instruction et de l'éducation des jeunes. Je vous remercie d'y participer.